Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Dans cet épisode, nous allons voir 5 clés pour devenir un bon manager de ses anciens collègues. C'est un sujet auquel j'ai pensé pendant une formation que je donnais récemment. Je me suis aperçu qu'une partie de mon auditoire était jeune manager et en plus de ça, manager de ses anciens collègues. Et je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai jamais vraiment abordé le sujet, et donc, nous y voilà. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière. Mon premier poste de manager, c'était un poste de manager parachuté. Donc, je travaillais depuis 6 mois. C'est mon premier job. Je travaillais depuis 6 mois. Et puis, il y a eu un jeu de chaises musicales, entreprise dans laquelle je travaillais, qui était PSINet Europe BV à la Chaux-de-Fonds. Si les gens connaissent, ça vous rappellera des souvenirs. Moi, ça m'en rappelle de très très bons. Et donc, notre directeur, qui quitte l'entreprise, mon chef, qui prend sa place, et il me dit, avec son accent londonien inimitable, « Maintenant, c'est toi le chef. » On était une équipe de 5, donc je me retrouve avec 4 péclus, 4 copains, 4 collègues, dont un ami, dans les 4, à gérer, du jour au lendemain. Et puis c'était 4 énergumènes, hein, parce qu'il y en a un, il bossait que la nuit, il y en a un... bon bref, je vais pas vous faire la liste, mais c'était pas une équipe facile. Et puis c'était un peu l'équipe... moi j'adorais ce job parce que je faisais plein de trucs différents, mais c'était un peu l'équipe poubelle. En gros, tout ce qui se faisait pas ailleurs, ça se faisait là, donc la mission de l'équipe était pas hyper claire. Enfin bref, j'étais content d'avoir le poste, j'étais super content, l'équipe était vraiment sympa, mais en termes de conditions cadres, on a vu mieux. Alors, vous voyez que ce qui m'est arrivé à moi... et oui, d'ailleurs, je rajoute juste la deuxième fois ça m'est arrivé, c'est quand j'ai mon deuxième poste en France, puisque en France j'étais engagé d'abord comme chef de projet, et ensuite j'ai pris la direction de l'équipe, et mes 2 collègues, chefs de projet comme moi, les 2 avaient postulé, donc les 2 voulaient ma place, donc c'était pas non plus... Voilà, donc j'ai transpiré un peu. Alors, quel est le problème de ces situations ? Ce sont des gens que je connais bien, en tant que collègues, on fait des cons, on raconte des conneries, on critique le management ensemble, et j'ai aucune idée de comment faire. C'est tout des boîtes, d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas d'entreprise qui forme ces cadres avant de les mettre cadres, c'est d'abord on te fout dans la piscine, et puis, si tu en es capable, tu apprends à nager. Donc, conclusion, comment je vais faire, hein ? Je vais rester leur copain, parce que ça je sais faire, puis du coup je continue à faire comme avant. Je fais mon job, et puis bon, le reste, ils font le leur, et puis y a pas de problème, quoi. Le hic, c'est que si je fais ça, je fais pas mon job de manager. Petit rappel, mon job de manager, c'est de faire, donc c'est d'obtenir des résultats, c'est de faire bien faire, ça veut dire qu'il faut une exigence de qualité, et puis c'est de bien faire, ou de bien faire. Parce que je dois prendre soin de mon équipe pour qu'ils puissent bien faire, pour qu'ils puissent faire, ou faire bien faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Exigence de qualité, exigence de résultat, exigence de soin. Et si je reste leur copain et que je fais comme avant, je rate. Pourquoi ? Parce que si je reste leur copain, je rate les 2 premiers, faire et faire bien faire, parce que j'ai aucun contrôle sur le résultat, et puis la qualité, c'est la même qu'avant, voire pire, puisqu'avant il y avait un chef qui contrôlait, si maintenant je me reste, moi je suis juste collègue, moi je coordonne, bon. Et puis si je fais comme avant, je rate le 3e aussi, puisque le soin de l'équipe, je le prends pas, puisque c'est pas vraiment moi le manager de l'équipe, elle va bien prendre soin d'elle-même. Non ? Non, en fait, pas. Alors comment faire ? Alors 5 clés. La première, c'est, vous faites ça tout seul, en marchant dans la montagne si vous voulez, ou assis sur votre canapé, dans le noir, clarifiez votre rôle et votre attitude. Quel rôle et quelle attitude vous avez envie d'amener à l'équipe ? C'est un nouveau rôle, c'est une nouvelle manière de voir votre équipe, l'entreprise ou l'organisation dans laquelle vous travaillez. Donc, clarifiez, réfléchissez à votre rôle, votre attitude. Qu'est-ce que vous avez envie d'amener ? Comment est-ce que vous avez envie d'être ? Quel état d'esprit est-ce que vous voulez utiliser ? Quels états d'esprit est-ce que vous avez envie de porter avec vous au travail le lendemain ou la semaine d'après votre nomination ? C'est une étape qui est cruciale, c'est pour ça qu'elle est la première.
Parce que si ça c'est pas clair, le reste va être compliqué. Et ça va dépendre de vous. Peut-être que vous avez envie d'avoir un état d'esprit hyper dynamique, très motivante, parce que, voilà, pour l'instant, vous avez l'impression que. Ou au contraire, vous dites, je vais rester 2-3 semaines, un peu dans l'ombre, je vais observer, je vais regarder ce qui se passe. Mon état d'esprit va être de l'enquête, va être de l'observation. Ça va dépendre beaucoup de votre situation personnelle. Mais ce qui est clair, c'est que la première étape doit être cette clarification pour vous, votre attitude. Vous pouvez l'écrire, hein, mais en tout cas, dans votre tête, ça va être clair. Deuxième clé. Travaillez votre légitimité. Alors, épisode 71, légitimité, 5 composantes, soutien de la hiérarchie, pouvoir de conséquence, exemplarité, expertise, charisme. Bon, soutien de la hiérarchie. Eh bien, vous allez demander à ce que votre nomination soit annoncée, affichée, emailée, à ce que peut-être votre patron, votre nouveau patron, vienne vous présenter, entre guillemets, en tant que nouveau chef. Hein, que lorsque vous prendrez vos premières décisions, qui vous donnent le bénéfice du doute. Hein, négocier peut-être une période sur laquelle vous allez pouvoir tester 2-3 idées. D'accord ? Donc vous devez avoir le soutien de votre hiérarchie. Deuxième composant de légitimité, pouvoir de conséquence. Alors attention à pas devenir le petit chef. Vous voyez comme sous la pression du résultat maintenant, si vous en prenez conscience, sous la pression de votre chef ou de l'environnement ou des clients, il y a 2 dangers. Il y a attention petit chef, et puis attention je fais tout moi-même. Comment combattre ça ? Difficile dans un podcast. Il y a quelques formations dont je peux vous parler qui peuvent vous aider là-dedans. Donc, pouvoir de conséquence. Troisième élément de légitimité, l'exemplarité, mais ça, normalement, ça ne devrait pas être difficile, quoique, par exemple, c'est fini de critiquer la hiérarchie et la direction. Eh ben maintenant, vous faites partie du problème. Hein. Ben oui, vous êtes manager, vous n'êtes plus collaborateur ou collaboratrice. En tant que manager, vous faites partie du problème. Donc, exemplarité dans comment est-ce que je me situe par rapport à la direction, par rapport à la hiérarchie. Quatrième élément, l'expertise. Alors attention, si vous n'étiez pas bon expert avant, vous n'êtes pas bon expert maintenant. Donc peut-être que oui, effectivement, il y a des domaines d'activité dans votre équipe que vous ne connaissez pas bien, et donc vous allez devoir vous y mettre. Passer du temps avec les gens pour comprendre ce qu'ils font, pas dans le détail, mais suffisamment pour les challenger, pour les aider, pour les soutenir, pour les pousser. Et puis enfin, 5e élément de légitimité, le charisme. Bon, alors vous direz, mais moi j'en ai pas, j'ai le charisme d'une moule de Bretagne, mais c'est pas vrai. Vous avez des éléments de charisme, il faut juste les développer. Et pour ça, tac, Improv Leadership, tapez Improv Leadership dans Google, vous tombez sur notre page, c'est une formation magnifique, animée par 2 experts du charisme international, n'est-ce pas ? Non, tout ça pour vous dire que le charisme, ça se travaille, ça se développe, et qu'il n'y a pas de raison que vous en ayez pas. D'ailleurs, vous en avez, il faut juste en prendre conscience et 2 le développer. Donc, 2e clé pour devenir un bon manager de ses anciens collègues, travaillez votre légitimité. 3e clé, faire un entretien d'entrée en fonction avec chacun de vos collaborateurs et chacune de vos collaboratrices. Un entretien d'entrée en fonction, pourquoi ? Vous allez faire 3 choses. 1. Vous allez expliquer à chaque personne votre difficulté. Qu'est-ce qui est difficile pour vous dans la gestion de cette personne ? T'es mon meilleur ami, on écoute de la musique ensemble, on boit des verres ensemble, bon. Du coup, voilà ce qui va être difficile pour moi en tant que ton chef ou ta chef. Donc, expliquez vos difficultés, soyez extrêmement honnête. Hein. Les Anglais disent brutally honest, c'est l'honnêteté brutale, hein, ou honnêteté radicale. Bon. 2e chose dans cet entretien en fonction avec chaque collaborateur, demandez les attentes du collaborateur et de la collaboratrice. Dites maintenant de moi, de quoi as-tu besoin ? À quoi est-ce que tu t'attends ? Et vous voyez que dans les attentes, grâce à la récolte de ces attentes avec tous vos collaborateurs, vous allez pouvoir modifier ou adapter ou ajuster votre rôle et votre attitude que vous aviez déterminé assis sur votre canapé ou dans la montagne. Donc c'est déjà une première boucle de feedback qui va vous aider à vous adapter à ce dont vos collaborateurs et vos collaboratrices ont besoin. 3e chose que vous allez faire dans cet entretien d'entrée en fonction, c'est instaurer le one-on-one. Ah, on n'en a pas besoin, on se connaît. Nenni. Oui, mais il faut qu'on synchronise, et puis comme ça, tu me tiendras au courant de ce qui marche pas. Hein. Utilisez la proximité amicale
de vos anciens collègues pour instaurer le one-on-one. Vous me remercierez plus tard. En parenthèse, one-on-one, épisode 1. Quatrième clé. Vous me voyez venir? Faire une réunion d'entrée en fonction avec toute l'équipe. Vous les prenez tous. Donc, important, d'abord avec chaque collaborateur, un petit peu voir comment il vous voit, comment il positionne le truc, et ensuite, avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait dans cette réunion d'entrée en fonction avec l'équipe? 3 choses. 1. Poser la question. Comment est-ce qu'on va fonctionner en tant qu'équipe? Peut-être qu'il y a des ajustements à faire, en termes des horaires, en termes de processus, en termes de discussion, en termes de... Comment est-ce qu'on va fonctionner? Allez-y ouvertement, brainstorming, participatif, pas de problème. Deuxième chose, du coup, comment est-ce que vous voyez l'équipe? Force, faiblesse, pour les faire un SWOT si vous voulez. C'est l'occasion pour vous, comment vous voyez l'équipe, d'agréger toutes les informations que vous avez reçues. Et enfin, et ne ratez pas la dernière partie, définissez clairement vos prérogatives. Quitte à froisser les plumes. Dites, ça c'est de ma responsabilité, ça c'est de ma responsabilité, et ça c'est de ma responsabilité. Et j'entends le faire correctement avec les outils et les capacités qui sont les miennes. Donc, en dernier, vous allez poser le cadre de fonctionnement à la nouvelle équipe. D'accord? Donc, d'abord, clé 3, entretien d'entrée en fonction avec chaque collaborateur, expliquer les difficultés, demander les attentes, instaurer le one-on-one. Et clé 4, faire une réunion d'entrée en fonction avec l'équipe, fonctionnement de l'équipe, vision de l'équipe, et puis définissez clairement vos prérogatives. Et la 5e clé, eh bien, il faut simplement reboucler le système pour qu'on ait un apprentissage double boucle, épisode récent. Monitorer votre légitimité, vos résultats et leur qualité, et l'humeur de l'équipe. Comment vous allez le faire? C'est facile, vous avez votre one-on-one, vous avez peut-être vos réunions régulières avec l'équipe, et donc vous allez continuer à obtenir de feedback et à changer peu à peu votre manière de faire, votre manière de voir les choses, votre rôle et votre attitude. Souvenez-vous, une équipe c'est un système complexe, modèle de Kuhnevin, épisode 49. Donc, la bonne attitude n'est pas d'arriver avec un tas de règles, c'est de sonder, de tester, d'essayer des choses, de mettre en place des petites choses et de voir comment elles fonctionnent, de percevoir, de recevoir le feedback et de réagir. Sonder, percevoir, répondre. Donc, les 5 clés. 1. Clarifier votre attitude. 2. Travailler la légitimité. 3. Entretien avec chaque collaborateur. 4. Entretien équipe. 5. Monitoring. Si vous avez de la difficulté à appliquer ces clés, à voir comment faire pour organiser ces entretiens ou à travailler votre légitimité, par exemple, j'ai mis à votre disposition le Turbo Coaching. C'est simple, vous allez sur Google, n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Turbo Coaching, normalement vous tapez assez vite sur la page qui va bien, la page Turbo Coaching sur mon site, vous suivez les instructions, et hop, ça vous donne peut-être tout à coup une clé, une idée, un déblocage. Le Turbo Coaching, c'est une conversation d'un quart d'heure cadrée qui vous permet de traiter une petite problématique avec moi. Voilà, et c'est gratuit. Bah oui. Voilà, je me disais que c'était une manière de vous donner un petit coup de pouce, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, encore une fois, si vous avez une question, si vous ne savez pas comment faire, utilisez le Turbo Coaching. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. De toute façon, pour devenir un bon manager de vos anciens collègues, pour devenir un bon manager tout court, et ça, la recette, on l'a pas vraiment, mais on a 2 mots-clés qui peuvent nous aider, fermeté et bienveillance. Ce sont 2 mots-clés qui sont à utiliser avec une équipe d'anciens collaborateurs ou avec une équipe tout court, donc fermeté et bienveillance. Je suis convaincu que vous y arriverez, je ne vois pas pourquoi ce serait plus difficile pour vous, que ça a été pour moi ou pour d'autres centaines, milliers de managers qui ont été nommés managers de leurs anciens collègues. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile. N'oubliez pas le Turbo Coaching. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!